Alors bonjour à vous mes chers béliers, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage d'août 2019. Alors comme d'habitude, d'abord le tirage général, puis le tirage sentimental entre vous et une autre personne. Donc dans le tirage général, je vais voir un peu ce qui sort, des fois il y a même le sentimental qui sort dans le général. Les cartes font un peu ce qu'elles veulent très souvent. Alors le but de mes vidéos, comme je le dis tout le temps, c'est pas que j'ai raison ou que j'ai tort, que ça vous parle ou que ça vous parle pas, c'est que vous prenez en fait ce qui va vous permettre de mieux comprendre ce mois et d'avoir quelque part une vie plus alignée sur vos désirs plus profonds plutôt que vos peurs. Donc sans plus tarder, je vais commencer là par le tirage général. Alors, déjà, au niveau général, on a la reine de bâton, donc on a une figure, donc ça c'est vous pendant le mois. Et tout à l'heure, on verra, on a aussi la reine de coupe. Donc déjà, ce que je ressens, c'est que pendant ce mois-là, on est aussi dans la saison du lion et puis dans la fin du mois, on va passer dans la Vierge. Mais déjà, ce que je vois, c'est que vous rentrez dans le mois avec pas mal d'énergie où vous avez peut-être plus confiance en vous, vous avez plus envie d'aller chercher les choses qui vous font plaisir. Et de manière générale, j'ai le sentiment que vous allez avoir une meilleure estime de vous-même pendant ce mois. C'est ce que je suis en train de ressentir. Et que quelque part, bon, je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo, mais en bas, il y a un chat ici. Et le chat dans cette carte, très rarement je l'interprète, mais ici je l'interprète, c'est souvent un symbole de mysticisme. C'est-à-dire que pendant ce mois, je vous vois quand même avoir beaucoup d'intuition, parce que là j'ai pris deux cartes de mon oracle de la triade et j'ai la carte de la sagesse aussi. Donc j'ai vraiment le sentiment que pendant ce mois-là, vous allez faire preuve de confiance en vous, de désir d'avancer, de concrétiser les choses, de faire preuve d'esprit d'équipe aussi, mais pas si vous vous y perdez. Voilà, c'est esprit d'équipe donnant-donnant. Et avec la carte de la sagesse, j'ai vraiment le sentiment que vous allez pouvoir voir en fait. Il y a beaucoup d'intuition pour vous pendant ce mois-là, ça c'est clair et net. Alors ensuite, on a l'autre carte, la carte du voyage. Donc ça c'est une carte assez simple, c'est plus un, quelque chose pour quelqu'un qui regarde. C'est je pense que vous allez pas mal bouger pendant ce mois-là. Je ne ressens pas en fait de changement, vous voyez, des déménagements comme j'ai pu le voir, mais peut-être plus en fait l'envie d'aller à gauche et à droite. Peut-être que si vous êtes dans une ville, vous allez dans une autre ville, ou vous allez dans un autre pays. En tout cas, j'ai plus le sentiment que si vous voyagez pas, vous allez voyager dans votre tête. En tout cas, aussi, ce que je vois avec comment dire ça, la boussole un petit peu en haut, j'ai le sentiment que là, le message, c'est que vous allez faire confiance à votre guidance intérieure avant tout ce que les autres peuvent vous dire. Voilà, c'est vraiment ce que je suis en train de voir et c'est vraiment très bien parce que vous faites confiance à vous et vous savez que vous savez où vous faites du bien de vous faire confiance. C'est le sentiment que je vois. Alors, ensuite, les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois, c'est souvent les énergies passées et souvent celles qu'on retrouve aussi un petit peu en début de mois. Alors, on a le 5 de bâton avec le chevalier de denier. Donc déjà avec le chevalier de denier, j'ai le sentiment que vous avez des projets, vous avez des désirs, vous avez des choses que vous voulez faire dans la vie. Et ces choses-là, en fait, vous mettez des efforts sur le long terme pour concrétiser ces choses. Parce que très souvent, on dit du bélier que il commence plein de choses, mais il finit pas grand-chose. Et là, pour le coup, j'ai vraiment le sentiment qu'avec le chevalier de denier, vous êtes vraiment sur le long terme avec certaines choses de votre vie. Je vois aussi que pour certains, vous êtes très studieux, peut-être que vous faites des formations ou autres, et donc du coup, vous continuez. Donc pour certains, si c'est le cas, on me dit qu'il faut continuer, il n'y a pas de souci sur ce côté-là. Et pour certains, je vois par contre des transactions en fait au niveau financier, je pense. Voilà, et je ressens que ça peut être difficile parce que ces transactions-là, il y a d'autres personnes dans le truc qui justement euh, sont pas. Comment dire ça? Vous essayez de faire fonctionner tout correctement dans cette transaction et je ne sais pas pourquoi ça fonctionne pas. En tout cas, je pense que c'est pour quelqu'un. J'ai le sentiment que là, pendant ce mois-là, vous allez vous faire confiance et parce que c'est un message pour quelqu'un, ça, la transaction financière. J'ai le sentiment que vous n'allez pas être dupe. Voilà, c'est le sentiment que vous n'allez pas être dupe et vous lâchez rien en fait. Je pense que c'est ça aussi le chevalier de denier, c'est que le chevalier de denier il lâche rien du tout. Et j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose dans votre vie, vous lâchez rien quoi. Il y a un domaine de votre vie, vous êtes un peu
comme là vous grognez un petit peu là comme un chien, vous voulez pas lâcher l'os quoi. C'est un petit peu ce que je suis en train de voir. C'est vous voulez absolument que quelque chose se passe et de toute manière en fait ça, je vois que de toute manière ça va dans votre sens. Alors ensuite, l'énergie avec laquelle vous allez vous retrouver dans le mois, très souvent ça va être l'énergie que vous allez avoir pendant ce mois et peut-être jusqu'au milieu du mois, à peu près vers la fin, parce que le futur, ce vers quoi vous tendez, que je vais vous montrer après, c'est plus la fin du mois généralement. C'est les leçons qu'on se rend compte en fin de mois. Donc là, cette énergie est plus générale sur ce mois. On a la reine de coupe avec la carte de la mort. Donc ce que je suis en train de percevoir, c'est que déjà, il y a un très très gros focus en fait sur vos émotions, sur ce que vous ressentez. Et avec cette carte de la mort là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui meurt en vous, que ce soit pour une personne, que ce soit pour une situation. J'ai le sentiment que vous faites de la place à quelque chose de nouveau. Voilà, vous faites quelque chose, faites de la place à vraiment quelque chose qui va changer votre vie. Il se peut que vous ayez une nouvelle relation aussi avec la reine de coupe, c'est ce que je suis en train de voir. Alors après, ce que je suis en train aussi de voir, c'est que c'est difficile pour vous, ça va être peut-être difficile pour vous d'être dans cette position parce que concrètement, vous allez avancer et il y a des personnes autour de vous qui vont vous dire que vous ne devez pas faire ces choses-là, que vous devez tempérer, que vous ne pouvez pas y aller, etc. Et j'ai le sentiment que c'est difficile pour vous parce que vous allez devoir vous écouter malgré vous, en fait. Vous sentez que vous devez vous écouter, voilà, c'est ça, en fait. Et la carte de la sagesse, j'ai vraiment le sentiment que pendant ce mois, vous allez devoir vous écouter. Et c'est très important et ça va être difficile parce que vous allez sentir peut-être que les gens vont pas vous accepter ou peut-être que vous allez ressentir de la rejection, du rejet des gens autour de vous. Mais en fait, vous savez, quand je regarde cette reine de coupe, elle regarde en fait son calice, plus ou moins, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Je sais pas si le focus se fait, voilà. Elle regarde son calice et quelque part elle sait. Voilà. Donc vous savez et vous faites ce qui est nécessaire dans votre vie, que ça plaise ou non en fait. Voilà. Parce que là, on a les deux cartes du challenge. Donc les challenges en général, c'est ce que vous allez devoir dépasser pendant ce mois. C'est ce qui va vous débloquer quelque part des leçons spirituelles. On a la carte de la justice avec le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe était dans cette position le mois dernier, je m'en souviens, en carte de challenge. Et du coup, on la retrouve ici. Donc, il y a encore, je ressens, comme avec cette carte-là de la mort ici, avec le 5 de coupe, c'est peut-être que vous n'avez pas encore tourné la page sur quelque chose de votre vie. Et je ressens que vous allez continuer pour certains à faire ce travail émotionnel pour vraiment avoir un jardin, enlever toutes les mauvaises racines. Voilà, c'est ce que je suis en train de voir. Vous allez vouloir pendant ce mois enlever toutes les mauvaises racines et vous lâchez rien en fait. Vous êtes têtu comme pas possible, mais vous êtes têtu parce que vous sentez que qu'il y a des choses qui doivent changer dans votre vie. Et avec la carte de la justice, donc on retrouve effectivement ce côté un petit peu financier que j'avais vu des transactions, ou peut-être que ça peut être le travail pour certains. Mais avec la carte de la justice, j'ai le sentiment que il y a quelque chose que vous sentez, peut-être que vous sentez que votre vie va commencer un nouveau chapitre, peut-être que vous sentez que des choses sont en train de changer, que quelque chose de nouveau est en train d'arriver, et effectivement c'est le cas, parce que j'ai le sentiment que vous le percevez intuitivement, et là, vous vous rendez compte qu'il y a des situations, c'est ça que moi je vois qui est compliqué pour vous, c'est que peut-être il y a des personnes avec qui vous étiez auparavant, un travail que vous aviez ou des relations qui étaient bonnes pour vous avant, mais maintenant vous ressentez que vous devez laisser ces choses derrière vous, et c'est ça le plus difficile parce que vous savez concrètement que c'est le bon choix. Voilà, c'est le thème général de ce mois, c'est que vous savez ce qui doit être fait, vous le faites, mais ça apporte quelque part un petit peu de tristesse, de mélancolie, de souffrance, mais aussi de l'excitation et de la joie, parce qu'il y a tout qui se chamboule en fait. Le sentiment que pour vous, le plus difficile, ça va être d'avancer. Concrètement, ça va être d'avancer parce que vous vous faites confiance, mais avancer, ça va être le plus difficile. Voilà. Pour certains, il peut avoir effectivement le problème avec la mère. Et du coup, peut-être vous avez une figure maternelle beaucoup trop autoritaire, je vais y arriver. Et du coup, là maintenant, vous commencez à dépasser
ces problèmes que vous avez eu avec cette personne-là et vous passez à autre chose, quoi. Mais vraiment, avec cette carte de la mort, je reviens dessus parce que je la regarde là depuis tout à l'heure et j'ai vraiment le sentiment que vous allez avancer et il y a des gens autour de vous qui vont vous dire ah mais s'il te plaît tu peux pas m'aider ou tu peux pas faire ça, ah mais tu peux pas venir, enfin les gens vont vous demander des choses et vous allez, ça va vous faire du mal parce que vous voudriez dire oui mais vous savez que vous pouvez pas dire oui ou vous pouvez pas aller dans leur sens. Donc c'est ça voilà, je vais mieux dire en fait le plus difficile ça va être d'aller dans votre sens et du coup de pas aller dans le sens des autres pour certaines personnes. Voilà. Alors, ensuite, ce vers quoi vous tendez, c'est plus vers la fin du mois et c'est plus votre objectif du mois. On a le 2 de denier avec le 4 de denier et aussi la carte du magicien. Donc, ce que je vois avec ces cartes-là, c'est que vous allez avancer. C'est une continuité du chevalier de denier ici. C'est que, parce qu'on a beaucoup de denier du coup, c'est que vous allez continuer à faire ce que vous faites de bien. Et vous allez rien lâcher en fait. C'est ce que je perçois. Alors le plus difficile pour vous, ça va être de trouver, de vous écouter vous, mais en même temps toujours coopérer avec les autres. Parce qu'avec ce 2 de denier, je vois la personne qui elle jongle. Donc vous allez devoir jongler entre votre propre vérité et aussi la vérité des autres, et que votre propre vérité aille pas à l'encontre de la propre vérité des gens autour de vous, quoi. Et avec ce 4 de denier, j'ai le sentiment que vous allez y aller vraiment petit à petit, avec modération. Vous n'allez pas dépenser votre argent n'importe comment, parce que là, oui, c'est un thème que je vois. C'est que au niveau des dépenses pendant ce mois-là, c'est vraiment plutôt stable. Voilà, c'est ce que je vois, que vous ayez beaucoup d'argent, vous n'en avez pas beaucoup. Je ne vous vois pas dépenser énormément d'argent. Je vous vois vraiment réfléchir à qu'est-ce que vous devez faire avec cet argent et vraiment... avec la carte de la justice, si vous dépensez de l'argent, j'ai le sentiment que ça sera des choses qui vont vous servir et qui vont vous aider dans votre ascension. C'est ce que je suis en train de voir. Voilà. Et avec la carte du magicien, on retrouve donc, c'est une carte qui va très bien avec le signe du bélier, selon moi, parce que le magicien, il a un peu la tête dans les étoiles, il a tous les outils, il sait qu'il y a le meilleur qui l'attend, et j'ai le sentiment que là, pendant ce mois, avec la reine de bâton, le magicien, la reine de coupe, vous faites vraiment confiance à votre intuition, vous faites table rase de pas mal de choses dans votre vie, vous fermez des portes en fait qui ont été du passé ou même du futur, des choses que vous voudriez qu'elles arrivent, vous vous dites bon au pire je m'en fous maintenant, et du coup vous allez quand même garder un optimisme et vous allez vous demander peut-être en fin de mois qu'est-ce que les mois d'après vous apporte. Vous allez être impatient, je ressens. Vous allez être impatient de savoir qu'est-ce que la vie va vous offrir. Même si je ressens que ça va vous demander de l'équilibre, je pense qu'à la fin du mois, vous allez avoir la sensation, si vous regardez ce tirage à nouveau, d'avoir fait des choix alignés avec vous. Et vous allez vous rendre compte que du coup, en faisant des choix alignés vers vous, vous avez beaucoup plus de pouvoir que ce que vous pensez. Voilà. Donc, personnellement, le conseil que je vous dirais, c'est de ne rien lâcher, de continuer, de vous faire confiance. Écoutez-vous parce que de toute manière, ça va aller dans votre sens. Voilà. Du coup, j'ai fini là pour le tirage général. On va passer au tirage sentimental entre vous et notre personne. Voilà. Alors, du coup, pour le tirage sentimental, on a déjà 2 cartes. Au niveau général, on a l'ermite avec le magicien. Donc on retrouve le magicien qui était dans le tirage général. Donc j'ai le sentiment là quand même, je vais interpréter ces cartes après, plus tard. Je vais d'abord vous montrer vos cartes à vous et sûrement les cartes de l'autre personne. Donc là, ça vous représente vous. Vous avez donc le 2 de bâton avec le 2 d'épée. Donc ce que je suis en train de ressentir, ça c'est vous. Et le 2 d'épée ici, c'est plus ce que vos intentions par rapport à cette relation. Donc avec le 2 de bâton, j'ai le sentiment que vous avez déjà beaucoup de projets dans la vie, vous avez beaucoup de choses que vous voulez faire. Je pense que vous vous planifiez énormément avec la personne que vous avez en face, parce que j'ai plus l'impression que ce soit un tirage pour les gens qui sont, qui sont célibataires. Alors déjà j'ai le sentiment que vous regardez vraiment cette personne et vous vous demandez qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette personne-là, avec la carte du magicien. Voilà. Mais pour l'instant, la communication peut être un petit peu difficile entre vous deux parce que ce que je perçois, c'est qu'il y a quelque chose qui vous retient. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Avec la carte de l'ermite et là l'énergie entre vous deux, on a le 9 d'épée ici. Il y a quelque chose qui vous retient par rapport à cette relation. Il y a quelque chose qui fait que vous avez peur. Vous avez peur, vous voulez pas prendre vous voulez pas prendre
la mauvaise décision. Et du coup, vous attendez en fait. Avec cette carte de l'ermite et ce 2 d'épée, vous attendez vraiment de voir qu'est-ce qui va se passer. J'ai pas le sentiment que vous soyez dans la position du bélier qui va complètement chasser l'autre personne. Et là, justement, j'ai plus le sentiment que c'est l'autre personne qui va vous chasser. C'est plus l'autre personne qui va vous chasser avec le 2 de coupe et le chevalier de bâton. Ça, c'est ce qu'elle est, et ça, c'est ce que le chevalier de bâton, c'est ses intentions. Donc, j'ai le sentiment là qu'avec le 2 de coupe, l'autre personne a envie en fait de faire quelque chose avec vous. Elle a vraiment envie d'avoir une relation avec vous, de créer quelque chose de stable. Pour certains, même avoir des relations sexuelles. Je pense que vous lui plaisez physiquement à cette personne-là. Mais avec le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui a envie de vous chasser. C'est quelqu'un qui peut-être vous montre trop. En fait, ça dépend. C'est pas. Je pense que pour la plupart, vous êtes face à quelqu'un qui effectivement a envie d'être avec vous, qui vous le montre, qui est derrière vous, qui vous dit qui veut qui veut que des choses se passent entre vous, mais quelque part, vous êtes un petit peu dubitatif, vous vous dites, je suis pas sûr que la personne en face de moi, elle ait les meilleurs intérêts pour moi dans son esprit. Voilà, c'est le sentiment que j'ai là quand j'ai les cartes, le sentiment que vous êtes méfiant. Vous êtes méfiant, donc en même temps, vous voulez commencer quelque chose. Avec cette carte du magicien, vous dites où c'est que ça pourra aller avec aussi le 2 de bâton ici. Mais peut-être que vous êtes célibataire depuis un très long moment pour certains d'entre vous et vous vous dites, ok, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que je suis prêt à me mettre en couple? Est-ce que je suis prêt à démarrer quelque chose avec une personne? Et le sentiment que même si vous le voulez, avec ce 2 de bâton, vous en avez peur. Vous avez peur de commencer quelque chose avec quelqu'un et vous avez peur de faire confiance à nouveau. Donc vous mettez une barrière en fait avec ce 2 d'épée. Vous mettez une barrière et pour pas souffrir, tout simplement. Voilà. Alors ensuite, au niveau donc du challenge avec le conseil, donc le roi d'épée c'est le conseil et le 3 de bâton c'est le challenge. Donc vraiment le 3 de bâton me parle de nouvelles perspectives, de changements sur le long terme, mais que vous prenez là maintenant, c'est la suite naturelle du 2 de bâton. Donc j'ai le sentiment que le plus difficile pour vous c'est de vous visualiser avec l'autre personne et de créer quelque chose avec cette personne là. Quelque part j'ai le sentiment que vous n'avez pas envie d'espérer quoi que ce soit, vous voulez mais vous ne voulez pas espérer. Voilà, vous voulez pas espérer et donc du coup vous êtes dans une position où vous allez vous dire est-ce que je dois démarrer quelque chose avec cette personne-là ou est-ce que je dois être tout seul. Là, il y a les deux opposés ici, on a vraiment deux opposés là, donc le magicien, l'ermite et le 9 d'épée et le 3 de bâton, c'est que quelque part la suite des événements vous fait peur avec cette personne. Vous vous demandez où c'est que ça va vous amener, vous vous demandez si c'est quelque chose de solide, vous vous demandez si l'autre personne elle est bonne pour vous. Et donc du coup, ça vous crée beaucoup de pensées. Peut-être que vous avez du mal à dormir, du mal à voir les choses claires. Et là, le conseil qu'on a avec le roi d'épée, on y reviendra parce qu'on a la carte de la lune juste après, on vous dit de faire preuve de clarté d'esprit et de voir les choses objectivement et de ne pas laisser vos illusions vous empêcher de voir comment les choses sont. Faites preuve de... Parce que vous pouvez voir... J'ai le sentiment que vous pouvez voir, pour certains, vous pouvez demander des conseils, mais quand vous racontez peut-être votre histoire aux gens autour de vous, ne dites pas oui mais, ne dites pas ah mais j'ai ça ou j'ai ça, etc. Les gens vont vous donner un avis objectif et c'est ça que vous avez besoin. Vous avez besoin d'avoir un avis objectif parce que vous êtes dans vos illusions pour l'instant, pendant peut-être une certaine partie d'août, et du coup ça va créer des soucis quoi. Ça va créer des soucis parce que vous faites du souci quoi. C'est ça que moi je vois. Alors, au niveau de comment les choses vont changer pendant le mois d'août, j'ai pris 4 cartes. On m'a demandé 4 cartes et je comprends pourquoi. Donc, on a la carte de la lune avec le roi de coupe. Donc, j'ai le sentiment avec cette carte de la lune là, c'est que vous allez avoir énormément peur. Voilà, vous allez continuer d'avoir peur parce qu'on retrouve là avec le 9 d'épée, la carte de la lune, c'est pareil. Mais avec ce roi de coupe là, j'ai le sentiment que vous allez prendre du recul sur la situation, vous allez un petit peu mieux comprendre qu'est-ce que c'est qui est en train de se passer et vous allez gagner en stabilité émotionnelle. Voilà, si jamais vous avez du mal à dormir parce que vous vous sentez un petit peu dans tous vos états par rapport à cette personne là,
j'ai le sentiment que vous allez gagner en clarté. Vous allez gagner en clarté et vous allez pouvoir retrouver un certain calme. Et j'ai le sentiment quand même, avec la carte du jugement et la carte des amoureux, j'ai quand même le sentiment que vous allez construire quelque chose avec cette personne-là, mais c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Je pense pas que je pense pas que ce soit quelque chose qui va se faire parce que vous essayez d'aller chercher, de concrétiser les choses par vous-même. Vous allez, je pense, plus laisser les choses faire parce qu'avec la carte de l'ermite là, j'ai le sentiment que vous allez laisser l'autre personne se qualifier, l'autre personne vous montrer qu'elle est bonne pour vous et qu'elle a vos meilleurs intérêts dans son esprit. Et j'ai le sentiment que quand même, avec la carte du jugement et la carte des amoureux, j'ai vraiment le sentiment que si vous n'avez pas déjà une relation avec cette personne-là, à mon avis, ça va démarrer, quoi. C'est ce que je suis en train de percevoir. Parce qu'avec la carte du jugement, j'ai le sentiment qu'en fait, là, ce que je vois avec cette figure un petit peu qui essaye là, dans la carte des amoureux, qui essaye un petit peu, là, qui a ses bras grands ouverts et qui essaye de réunir ces deux personnes, j'ai le sentiment que en gros, vous pouvez pas vraiment foutre en l'air cette relation. J'ai le sentiment que c'est quelque chose quand même de plus ou moins divin, quelque chose qui devait arriver. Donc, et je pense que c'est peut-être ça que vous allez réaliser pendant le mois, c'est que vous avez peut-être peur de foutre tout en l'air ou de pas y arriver ou de pas être à la hauteur, de pas être assez bien. Peut-être que vous pensez que vous avez encore besoin de travailler sur vous, que vous êtes pas encore assez évolué spirituellement. Je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui vous bloque dans votre estime de vous-même. Et à un moment donné, vous allez vous dire, mais au final, ça sert à rien, je peux pas contrôler, donc je vais laisser les choses se faire, quoi. Donc laissez les choses se faire par rapport à cette relation, vous prenez pas trop la tête. Voilà. Du coup, j'ai fini les 2 tirages. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces tirages pour vous, mes chers béliers. Du coup, si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je peux pas répondre à tous les commentaires, mais je les lis tous, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Et si vous pensez que vous aimez mon travail, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne juste en bas et cliquer sur la cloche juste à côté pour être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. En général, c'est toujours en début de mois que je publie ces tirages-là. Et du coup, moi, je vous dis, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Je vous souhaite un excellent mois d'août 2019 parce que j'ai quand même le sentiment que c'est un bon mois en perspective pour vous, pour des perspectives d'évolution, surtout au niveau sentimental. Donc profitez. Ne vous prenez pas trop la tête, je vous retrouve pour le tirage de la pleine lune pendant le mois d'août, ou alors si on ne se voit pas d'ici là, pour le mois de septembre. Donc plein de bisous et à bientôt.